Climax, hein, climax. Ça va et toi, Emiliano? Très bien. Alors, monsieur Emiliano, je suppose que ça va chauffer chez vous là. Ouais. Alors, quelles sont les mesures? Est-ce que déjà tout ce petit beau monde de Saint-Martin se prépare déjà depuis quelques jours? Et déjà préparé. Eh oui, c'est ce que je disais à Charlène. C'est vrai qu'avant, Saint-Martin n'était pas sur la trajectoire des phénomènes, mais c'est vrai qu'il y a depuis quelques années, on a tendance à voir des phénomènes qui s'approchent de l'île de Saint-Martin en regardant Léni, Gonzalo et j'en passe, hein. Alors, je pense, je suppose quand même que quand vous entendez les dernières informations qui disent que Irma est un ouragan de classe 5 5. avec des vents de plus de 300 km/h. Est-ce que vous n'avez pas une petite peur quand même?
Très bien. Charlène, tu as quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a des personnes qui, pour les retardataires, je dirais, est-ce qu'ils ont encore le temps d'aller dans les supermarchés pour acheter les derniers convives? Les supermarchés aujourd'hui, normalement, sont fermés. On a quelques supérettes encore qui sont ouverts et qui devraient, normalement, étaient prévus de fermer aux alentours de midi. Bon, c'est Martin, c'est un peu particulier. Il y a toujours ceux qui font un peu de la résidence, qui attendent pour moi à la dernière minute à l'alerte rouge pour fermer boutique. Mais logiquement, les supermarchés, aujourd'hui, étaient fermés sur l'île. Et comme je le dis à l'instant, c'était surtout les petites supérettes. Les gens achètent encore de l'eau, les gens achètent sur la sucre, ils ont une bonbonne de gaz supplémentaire. Le temps commence un peu à s'assombrir chez nous. Donc, c'est vraiment le confinement qui a commencé. Cette mentalité est vraiment rentrée dans l'esprit des Saint-Martinois. Et il faut savoir également que on a des renforts supplémentaires en termes de sécurité, des pompiers supplémentaires, protection civile. Ils sont là depuis hier. On a vu des rotations d'avions militaires qui est venu plusieurs fois. Donc, je pense que nous sommes prêts à affronter et l'après également pour pouvoir certainement remettre l'île le plus rapidement possible en place. Alors, au niveau de la radio Maranatha, est-ce qu'il y a une programmation bien particulière qui sera mise en œuvre? Est-ce que vous allez justement épauler votre population ce soir? Est-ce que vous allez faire des directs, tenir en haleine les auditeurs qui ont de l'inquiétude? Malheureusement, nous, Non, on n'a pas une équipe assez compétente. d'accord. Et le lieu où nous sommes également est un peu retiré, donc on n'aura pas forcément, on ne pourra pas en tout cas tenir nos auditeurs au-delà de 16 heures. Au-delà de 16 heures, tout le monde sera confiné. Confiné, ouais. Donc ce sera surtout après qu'on pourra pour cela tenir nos auditeurs, en espérant bien sûr que notre pilote ne soit pas trop, ne soit pas mis en mal parce que c'est un paradis et nous savons que quand il y a des événements, parfois bon, ben, tout peut s'effondrer, mais nous espérons quand même que ça va être, si toutefois c'est le cas, que ce sera remis à rapidement. C'est moi, ma inquiétude en ce moment, c'est plus ça, mais je compte également sur la rapidité des équipes pour remettre en place les antennes assez rapidement. Et le cas échéant, nous serons coupés. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où vous vous situez justement à Saint-Martin? Nous expliquer un petit peu. Nous sommes situés à la savane d'Orcaz, c'est juste avant d'Orcaz. Mhm. Pour ceux qui connaissent, c'est Rambaud, c'est Bordeaux-Rédy. Et nous sommes en fait dans la descente qui emmène à Londres, une voie qui emmène au niveau de la gendarmerie, au niveau des pompiers, et pour arriver à Orcaz. Donc nous sommes dans un petit pompier, nous voyons des paradis, nous voyons un peu sur Anguille. Donc nous sommes situés sur une petite hauteur à la savane d'Orcaz, à Saint-Martin. Très bien. Eh bien, Monsieur Emiliano, on va conclure. Charlène, peut-être un dernier mot avant de conclure. Alors, courage, hein, courage, courage. Effectivement, comme tu l'as dit, Emiliano, c'est la prière. Hein. J'invite tout un chacun à pouvoir intercéder de façon à ce que Saint-Martin ne reçoive pas les grands flots. Hein. C'est tout ce qu'on peut espérer, mais que la nature fasse ce qu'elle a fait et que le Seigneur également, hein, parce que nous savons que nous, en tant que chrétiens, parfois le Seigneur nous parle de différentes manières, hein, peut-être un moment également, peut-être un moment de jugement, peut-être un moment également de purification, parce qu'on a reçu certains messages que peut-être après cela, bien entendu, il y aura un réveil spirituel sur Saint-Martin, et la Bible nous dit que toute chose qu'on provoque de ce qui est Dieu, c'est pour ça que moi je reste en paix, et effectivement nous restons en prière afin que nous soyons protégés malgré cet ouragan de force 5 qui va frapper notre pays. Très bien. Monsieur Emiliano, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes avec Radio Maranatha. Alors, je ne dis pas qu'on va vous retrouver demain parce que sûrement nous serons confinés également. Hein. On a une alerte rouge sûrement qui va être pour nous, pour la Guadeloupe. Donc, on sera également, il faut savoir quand même que Climax FM, c'est une petite équipe comme vous. Donc, on n'a pas peut-être les moyens de rester sur place. Mais en tout cas, jeudi, c'est avec un grand plaisir jeudi qu'on fera un point avec vous. Oui, il n'y a pas de souci, pas de problème, ce sera avec plaisir et merci d'avoir pensé à nous. Courage et comme j'aime le dire, la foi en Dieu. Très bien, merci beaucoup. Merci Emiliano. Merci. À bientôt. Bye.
Très bien, Charlène. Eh ben, c'était Monsieur Emiliano Berdier, qui est directeur de la radio Maranatha, Maranatha, qui se trouve à Saint-Martin, Saint-Martin. qui vous faisait un petit point. Alors, on va pas le retrouver demain, parce que je suppose qu'il faut savoir s'il n'a pas eu trop de dégâts, Tout si à la fait. radio, si le pylône fonctionne. En tout cas, on essaiera par contre de la voir jeudi. Mhm. Jeudi, Dans en notre direct. émission, en direct, on l'aura jeudi hein, pour savoir à Quel est peu l'état près de la situation? l'état de la situation, les dégâts, voilà, ce qu'on pourra faire. En tout cas, la foi en Dieu pour eux et surtout bon courage. Je sais que c'est quelque chose de très stressant, même si on a parlé de stress ce matin, mais c'est quand même quelque chose de très stressant. Tout à fait. Et on va se retrouver, pas demain, on va se retrouver jeudi, Charlène. Oui, Et comme invité, on aura Monsieur Mabiala Alain. ah, Monsieur Mabiala Alain, il viendra nous parler, je crois, de musique. De et musique, de littérature. poésie, de littérature. C'est un écrivain, c'est un poète, c'est un parolier, c'est un directeur aussi hein, d'assurance. Donc, il a plusieurs atouts, plusieurs casquettes. Donc, il nous fera partager son parcours et également ses secrets d'organisation, ses secrets pour pouvoir réussir. Très bien. Merci Charlène d'être restée quelques minutes avec nous. On va te retrouver jeudi et bien évidemment tu vas te préparer également hein, parce que je pense qu'on va passer en confinement un petit peu plus tard. Donc on va se retrouver jeudi. Jeudi, tout à fait. J'espère qu'on n'aura pas trop de dégâts. Nous espérons, hein, nous espérons. J'espère que Climax ne va pas prendre l'eau parce que je me rappelle que Climax avait pris de l'eau dans le studio il y a une époque avec je ne sais pas quelle tempête. Je crois que c'était une tempête, il y avait de l'eau. Il y a un paquet de l'eau. Donc j'espère que Climax va se porter bien pendant ces 24 heures. Nous espérons être épargnés. Donc tous les auditeurs qui nous entendent via les réseaux sociaux et via la radio, protégez-vous. Effectivement, mettez en place les différentes instructions qui ont été données hein, de façon à justement à être sain et sauf durant le passage de cet ouragan. Très bien. Merci Charlène. À jeudi. À jeudi. Il est 12h13. Allez, tout à l'heure dans un